Alors voilà, donc, une petite récolte, et donc on va rincer tout ça et passer à la cuisson. Alors voilà, donc j'ai juste rincé, et là je les mets à cuire, donc j'ai juste couvert d'eau. Et donc c'est parti. Bon là c'est un autocuiseur, mais ça pourrait être fait dans une casserole, hein, pareil. Faut une casserole, c'est entre 30 et 40 minutes, donc là ça doit être un peu plus court, quoi. Voilà, c'est parti. Bon, alors voilà, donc c'est cuit, hein. Donc du coup on va le passer comment ça s'appelle, un mixeur à soupe. Un mixeur à soupe. Là, tu nous parles quand même de ce qu'on voit là. Ah, les guirlandes. C'est Noël. Ah ouais, eh oui. Et c'est Noël. Et en même temps, Noël. Vous voyez notre petite déco de cuisine, en fait, notre cuisine. Un petit peu, ouais. Un petit peu, on vous fera une vidéo. Allez, vas-y, mix. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. J'en ai vu qui faisaient avec des malaxeurs à peinture. Bon, c'est quand ils font du gros volume, ils font ça dans un seau, là, en plastique. Ils mettent ça au bout d'un perfo ou d'un malaxeur, d'ailleurs. Mais bon, ça va, ça marche quand même pas trop mal. Et donc, par contre, juste pour la petite histoire, on appelle pas ça un mixeur à soupe, on appelle ça un mixeur plongeant. Ah ouais. Par contre, c'est un peu... je rajoutais un peu d'eau, parce que de ce que j'ai vu, ce qu'il faisait, c'était plus liquide que ça, parce qu'après, vous allez voir, il faut le passer, et donc si c'est trop épais, c'est galère, quoi. Alors, il y a plein de façons de faire. Il y en a qui ne mixent pas. C'est juste, après vous allez voir, dans la passoire, ils font ça avec les mains. Bon, mais bon, c'est beaucoup plus long. Donc là, le truc, c'était de vous montrer, voilà, une technique quand même qui est assez rapide, voilà, où vous y passez pas des heures et des heures. Et en plus, bon, c'est toujours plaisant de voir un homme à la cuisine. Exactement. En exclusivité mondiale. Ouais. Matisme 2.0. Donc là, Eric avait fait un premier essai de passage, et vu que ça passait pas, il a rajouté de l'eau. Et tu me laisses finir? Il a rajouté de l'eau avant de mixer, sinon ils ne m'entendent pas quand tu mixes. Ah ouais, c'est pas idiot. Ouais, t'as vu ça un peu des fois? Et donc comme il a rajouté de l'eau, il redonne un coup de mixeur plongeant. Ah. Allez, vas-y, maintenant tu peux y aller. On est enfin arrivé à une texture assez liquide. Alors, comme quoi, à la cabane, il n'y a pas de trucage, hein, on travaille sans filet ici. En direct, les conneries, c'est en direct. Bon, donc, voilà, donc... Il avait pas mis, en fait, les conneries, c'est juste qu'il avait pas mis assez d'eau, et donc du coup, ça passait pas. On voit que là, voilà. ça a commencé à passer, là. Et donc, voilà, le truc, c'est ça. On le passe dans un chinois, et on frotte. Voilà. Ce qui permet d'enlever le... Alors là, ça va permettre de séparer les graines de la poudre. Donc là, dans un premier temps, on va récupérer les graines. Enfin, on va les séparer en fait. Hein. On va rien en faire de spécial, mais on va les séparer. Ça permet d'avoir... comment on appelle? Bon, on est bien d'accord que c'est pour faire de la confiture de... Voilà, le truc, c'est pour faire de la confiture de cynorhodon, gratu. Moi j'aime bien le gratu. Fruits d'églantier. Ça me permet d'avoir un vocabulaire étoffé. Voilà, donc on va faire un premier passage comme ça. Ah, hop, et là, il met la merdouille, là. Voilà, bon. Normalement c'était pas... ça l'a dit... Ah bah si, c'est bon ça. C'est bon là. Voilà, vous voyez, donc regardez la consistance, relève pour qu'il puisse voir, voilà. Voilà, mais je pense que ça pourrait être encore plus liquide, hein, pour que ça passe mieux. Voilà. Je l'ai mis trop près. Enfin... Pas assez près du coup. Ah mais j'avais mis Reicham est à côté quand même. Oui ça... Voilà, on voit les dégâts en direct. Bah un homme à la cuisine, hein. Pourquoi il y a un bout de carrelage de ce côté là? Voilà, toi comme quoi, faut jamais mettre les hommes dans la cuisine. Et finalement... Non, parce que je tiens à signaler que ce bout de carrelage là, c'est moi qui l'ai mis parce que j'en ai marre qu'ils me pourrissent mon plan de travail.
Ça passe bien là, on voit bien comment En ça tout cas, passe. ça a une texture vachement épais en fait. Oui, parce qu'il faut savoir que là, pour le coup, on n'en avait jamais fait. Ouais, là c'est vraiment... bah ouais, mais comme on en a des tonnes, on s'est dit, bon, bah, on va se lancer. On a réussi à trouver une recette qui sépare bien, parce que le gros problème, c'est les poils. En fait, c'est le poil à gratter qu'il y a autour de la graine. Et c'est vraiment problématique, en fait, quoi. Donc voilà, donc bon, là, on va pas filmer les 15 litres. Non, on se revoit pour les étapes suivantes. Voilà, exactement. À tout à l'heure. Donc voilà, Eric a passé là. Et là, prochaine. Donc, du coup, là, c'est ce qu'il a passé. Et là, du coup, prochaine étape. Vas-y, Eric. Prochaine étape, on va passer dans un torchon. Et pourquoi faire? Et ben en fait, alors là, tout à l'heure, on a séparé les graines. Et en fait, maintenant, le problème, c'est qu'il reste des poils. Donc là, on va séparer les poils du jus. Donc tu fais une épilation, quoi. Exactement. Et donc tu utilises un linge pour ça. Est-ce qu'on peut... Il y a peut-être les Voilà, filtres, donc, les gros filtres ouais, qu'on alors trouve en droguerie. après, on peut faire avec des tamis. Il faut trouver le tamis avec des mailles assez fines, là. Des tamis, genre tamis à farine. D'accord. Donc voilà, bon là, j'en avais pas pour l'instant, donc du coup, j'ai fait un essai avec le linge. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Ça fait un peu bizarre par moment, mais c'est pas que j'ai l'esprit tordu, mais quand même là. Non mais c'est vrai, c'est la couleur, le truc. Si, tu vois l'esprit tordu. J'ai l'esprit tordu, ouais. Donc voilà, là il passe. Hein. Dans un linge propre, hein. Ah bah oui, de préférence. Ouais, après sinon, bah, si vous aimez les goûts de peinture ou de solvant, bah, un torchon avec de la peinture ou du solvant. Hein. Mais il y un a petit pas peu l'air, pour spirit. j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'air d'avoir des trop poils. On va voir, parce que j'avais fait un essai avant, et ça faisait... on les retrouve dedans dans le... Je vais vous faire voir. Bon alors par contre c'est pas... voilà, ça en fout partout, ça fait un peu une texture de sauce tomate en fait, ce truc là. Et voilà, vous en faites tomber, ça tâche, bon voilà, on voit. Là on voit, bon, apparemment il y en a, c'est pas mal passé dans la première filtration, mais là on voit, vous voyez. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait voilà, il s'agglutine au paquet quoi. Bon, il y en a quand même, hein, il y en a quand même là. Quoique là c'est la dernière, ce que j'ai mis là c'était, ah oui, c'était le... J'ai repassé les graines avec de l'eau, parce que je trouvais qu'il restait pas mal de pulpe autour. Du coup, c'est peut-être pour ça, en fait. Il y en a qui sont passés beaucoup dans le premier jus, et c'était le liquide extrait, en fait, de... J'ai repassé les graines Donc on va voir surtout ce que ça va donner par rapport à ça, du coup, après. On va voir. De toute manière, si c'est trop épais... Du coup, je vais rincer le voilà, linge. mais de toute manière, vous voyez, si c'est trop épais, et que ça passe pas dans le linge, bien sûr, mais on va rajouter de l'eau. Il faut remettre de l'eau. Voilà. Et ça fait suite quand même aussi à notre vidéo, parce qu'on s'est dit on en a, ce qui fait suite aussi à notre vidéo sur la forêt, jamais essayé. le pionnier de la forêt fruitière. On avait fait une vidéo où on parlait justement de ça et on disait que dans les pionniers, il y a déjà de la nourriture. Donc on voulait vous montrer quand même que on vous ment pas. Ah, oui, voilà. Parce que là, on a ramassé... on n'a pas mesuré, ouais. Il y avait le panier peut-être pas un dixième, mais un cinquième de ce qu'il y a sur le terrain. Quoi. Ah oui, même pas, ouais. Ouais, là, on voit bien que c'est quand même vachement épais. Donc là, vous voyez, on a la cuisine, elle est un peu elle est un peu prise. Parce qu'en principe, c'est pas là. Mais les décos de Noël ont empiété sur la cuisine, c'est ça, Eric? Voilà, c'est ça. C'est ça le problème, en fait. Voilà, là, cette année, on en a rajouté encore un peu. On vous passera la vidéo, hein, on n'est pas... On en a déjà fait une, c'est à peu près les mêmes décos, mais en mieux. Bon voilà, bon, on voit que le linge, c'est pareil, il est un peu petit. Voilà, vous voyez, ça coule bien. Par contre, au niveau du linge, si vous le rincez à chaque fois, prenez en note... ouais, quel côté? Quel côté, parce que si c'est pour passer et après repasser les poils à gratter de chaque côté de l'autre, c'est pas bon quoi. Hein. Donc voilà, Eric s'est aperçu que c'était pas assez liquide. Parce que pourquoi, Eric? Réponse, alors je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la méthode d'Eric du chiffon? Réponse A,
le chiffon, Eric a trop serré et a explosé, c'est tombé dans ce qu'on avait filtré. Réponse B, Eric a trop serré, c'est tombé dans ce qu'on avait filtré et sur le mur. Non. Réponse C, Eric, c'est tombé dans ce qu'on avait filtré sur le mur et sur tout le plan de travail. Éventuellement la C. Peut-être. Et donc voilà, en fait, on vous montre aussi les erreurs, c'est-à-dire que c'était pas... Voilà, donc c'était pas encore assez liquide en fait. C'était trop épais et donc du coup ça a défoncé le... Il faut rallonger d'eau. Il faut que ça soit facile en fait quand c'est dans le torchon et que vous tournez, voilà, il faut que ça sorte vraiment facilement, quoi. Que ça soit assez liquide. D'ailleurs pour que ça s'écoule aussi, parce que vous en avez plein la main, donc il faut que ça s'écoule. Et tout à l'heure c'était épais, donc déjà ça s'écoulait mal, ça restait sur la main. Et c'était très dur, et du coup j'en ai éclaté un, j'en ai éclaté deux, donc je me suis dit qu'il y avait un petit souci. Et à force d'éclater les torchons de Didi... Voilà, donc il faut rallonger d'eau, parce qu'après de toute façon on va refaire recuire pour faire la marmelade confiture. Et donc on va pouvoir évaporer de l'eau s'il y en a trop, donc c'est pas un problème. Alors, on va vous montrer comment ça passe. Pour vous montrer, voilà, donc on a rallongé d'eau, voilà, on voit que c'est plus liquide. Et donc c'est pour vous montrer ce que ça fait en fait, au niveau de ce que ça doit donner, quoi, quand on le presse. Si vous voyez que ça force trop, par contre, arrêtez, voilà, parce que... si vous voyez que ça force trop, il faut faire passer de l'air. Vraiment, voilà, ça doit... Vous voyez, ça doit se faire sans... Là, je force, je tourne seulement. Vous voyez, on voit que ça sort, voilà, ça sort, c'est liquide. Vous voyez, ça coule. Là, c'est la bonne méthode. Là, c'est la bonne technique. Après, faut pas forcer comme un fou, mais voilà, vous voyez quand j'appuie un peu, bon, bah, ça sort, de suite, ça sort, quoi. S'il faut vraiment appuyer très fort, c'est pas bon, quoi. Et donc, le tamis, c'est en prévision au cas où ça pète quand même. Oui, voilà, on l'a remis en plus, parce que comme ça a pété au début, et qu'on a dû ressortir, bon, heureusement, on a vu où c'était tombé, donc on a vite ressorti. Mais c'est en cas où, voilà, au cas où. Le résultat, voilà. Donc ça, c'est on voit que ça fait, voilà, ça fait des trucs qui voilà, grattent. ça fait des... Mais pas au-dessus du truc, tu vois. Ça fait des... Tu peux éviter de le mettre au-dessus de ce qu'on a filtré. Non, mais ça colle, ça risque pas de d'accord. tomber. Non, ça fait vraiment, voilà, ça fait des... Ça fait une espèce de... fait un sédiment, quoi. Et voilà, donc ça, c'est tout le poil à gratter, en fait. Et ça marche, voilà, ça filtre vraiment bien, quoi. On voit que c'est top. D'accord. Bon, ben, à tout à l'heure pour la confiture, alors. Ouais. Voilà. Donc voilà, là, on va prendre dans le sucre, grammes. Oui, parce qu'on achète le sucre en grosse quantité. On est des autonomistes prévoyants. Donc là, on va peser le sucre, parce qu'on a obtenu... Ça cuit très très vite. Eric l'a déjà mis à chauffer, bah, sur mes non-conseils. Et donc du coup, on va mettre 700 grammes de sucre par kilo par kilo obtenu. Par kilo de fruits. Par kilo de fruits, pardon. Donc c'est-à-dire comme on divise par 2, c'est-à-dire que là on a 4 kg 4 et ça nous fait 2 kg 2 de fruits bruts, que l'on fait 700. Ou alors vas-y mets et je remue. Vas-y. Voilà, donc mesure, t'as mis 900 là, voilà. Voilà, parce que ça accroche vite. 6, donc, ouais, t'as mis 900. Hop là. Donc voilà, la confiture, elle est prête, hein. Prête à mettre en pot. Donc par contre on a mis du coup pour 4 kg 4 de trucs finis là, avec l'eau mélangée et tout, du coup on a mis combien de... 3,5 kg, parce qu'en fait, à force de rajouter de l'eau, bah, c'est relativement liquide. Voilà, c'est ça. Et donc, pour que le produit fini se conserve, on a rajouté encore du sucre, quoi, pour être sûr. Bon, après, il y en a qui en mettent très peu, mais bon, par surprise, là, on a rajouté. Ouais, donc ça fait une texture quand on laisse refroidir. On a fait des voilà, il y a l'écume dessus, mais nous on n'enlève pas l'écume, sauf quand il y en a vraiment beaucoup, mais là il n'y en a pas beaucoup. Donc... Quand on laisse refroidir, ça fait une espèce de texture de... T'as fait le test de l'assiette? Comme du miel liquide, voilà. Après c'est parce qu'on n'a pas mis d'agar-agar. On aurait pu mettre de l'agar-agar ou une pomme, enfin, ou des pommes pour le... Ouais, voilà, mais j'ai pas pensé... ça me paraissait vachement collant déjà, enfin, tant qu'il n'y avait pas d'eau dedans, quoi. Donc je me suis dit, ça devrait faire une texture... quand même... Donc toujours pareil, le pot c'est un pot... Le pot c'est un truc en terre cuite. Super pratique. Le pot? Le truc, le confiturier là. Attends, parce que du coup, comme tu filmes, je vois pas trop. Ah bah ouais, mais tu m'as dit de me mettre là, hein, moi je suis les ordres, monsieur. Ah oui, l'entonnoir. Voilà, l'entonnoir à confiture. Donc voilà, et voilà un pot. Bon, on va leur dire peut-être au revoir, comme ça on peut continuer tranquillement. Hop. Donc voilà, on va mettre en pot tout ça, il y en a pas mal déjà, et puis il en reste un bon paquet dans le jardin, donc
Mais on va essayer d'améliorer, il y a encore du temps là. Alors il y a de la confiture. Tant que ça gèle pas, ils sont encore fermes, donc c'est facile. Là, voilà, parce qu'on peut, alors pour le gel, on peut les passer. Là, on les a pas passés, on les a pas fait blettes. Non, on les a pas passés. Par contre, on peut quand même les passer au congélateur. Vous pouvez les ramasser rouges et les passer au congélateur. Si on veut qu'ils soient, enfin, qu'ils aient une, comment dire, un mûrissement plus naturel. Voilà. Et ensuite, que là, c'est de la cuisson, c'est différent. Est-ce que tu vas nous faire la vaisselle après? Bah, j'en ai déjà fait une bonne partie. Quoi. Ouais, c'est pour ça que ça traîne un peu sur la pile. Ouais, par contre, c'est dur. Alors, c'est du boulot. Hein, ça, ouais, ça c'est très long. C'est du boulot, mais c'est vraiment très bon. C'est vraiment, moi, je trouve, c'est délicieux comme goût. Et puis, ben, on vous parlait des mûres. Et ben, quand on voit là déjà la quantité qu'on fait avec le peu qu'on a ramassé. C'est un produit intéressant et en plus voilà c'est plein de vitamines. Et c'est un pionnier de la forêt fruitière. Ouais, c'est un pionnier de la forêt comestible. C'est vrai qu'on les a, c'est pareil, ça a produit, c'est comme les mûres, ça a produit depuis déjà depuis 2 ans au moins, ça produit à fond quoi. Mais par flemme on n'a pas pu le faire ouais, et on comprend notre flemme. Mais on savait pas trop, on savait que c'était galère avec pour pas qu'il y ait des poils dedans. Et on n'a pas voulu. Il faut dire la vérité, voilà, Eric, on n'a pas voulu. Ouais, on n'a pas voulu, on s'est pas lancé dans le truc, et puis là, on s'est dit, avec tout ce qu'on a, bon, on va prendre, on en laisse plein pour les oiseaux, hein, ça c'est sûr. Mais bon, on s'est dit, bah, c'est dommage d'avoir ça, c'est un très bon fruit, voilà, en tout cas au niveau vitamines, oligo-éléments, donc ça serait dommage de s'en passer. Voilà, donc bah, c'est parti. Bah, il n'y a pas, c'est parti, là on va couper en fait. Et là, ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, là, donc c'est vous qui allez partir, il y en a marre maintenant. Voilà, et donc là on dit quoi? Ah ben, on vous dit à bientôt sur la cabane. Avec Eric à la cuisine peut-être, ça serait bien, j'aime bien moi. Avec Eric à la cuisine. Ouais, Eric à la cuisine c'est bien, moi j'aime bien. Eric fait la cuisine. Ouais, comme Martine à la plage, tout pareil. Ah, d'accord. Voilà. Pourquoi pas. Faut innover. À bientôt sur la cabane autonome. Ciao.